Mais dès que la maison commence à se disputer la gloire avec les maçons, je crois qu'il y a bien un problème. Mes chers amis, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous retrouvons une fois de plus dans le cadre de notre plateforme Jésus-Christ te cherche pour un nouveau partage évangélique. Nous parlerons aujourd'hui de pièges de nouveaux médiateurs qui veulent partager la gloire de Dieu avec eux, absolument. Il y a la pratique de prier au nom d'un tel homme de Dieu ou de s'identifier au nom de tel homme de Dieu. On a entendu dire le Dieu d'un X, le Dieu d'un tel, chacun appelant, faisant allusion à son prêtre, à son pasteur, à son prophète de l'église locale où il va prier. Mais qu'en pense la Bible? D'abord, dans l'Ancien Testament, le langage, les dieux d'un tel, a commencé avec Abraham, dans Genèse chapitre 24, verset 12. Vous savez que Dieu se révélait à Abraham, mais Abraham voulait chercher une épouse pour son fils Isaac, n'a pas voulu en chercher dans le pays où il était, où Dieu lui avait ordonné de se rendre. Et donc, il a pris l'intendant le plus vieux de sa maison, il a demandé d'aller chercher une épouse pour son fils dans le pays de son père. Alors, cet intendant d'Abraham n'avait pas la révélation qu'Abraham avait avec Dieu. Si bien que quand il arrive pour trouver une épouse à son fils, qui était Rebecca, il va dire « Dieu de mon serviteur Abraham ». Parce que c'est Abraham qui m'envoie. Moi, il dit qu'il existe un Dieu. Moi, je n'ai pas de relation avec lui. Alors, il exprime sa prière « Dieu de mon serviteur Abraham ». Ça, c'était avec Abraham. Avec Jacob, avec Isaac plutôt, Dieu se révèle lui-même à Isaac dans Genèse chapitre 26, verset 24, où il s'identifie comme « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham ». Dieu lui-même s'est identifié de cette manière-là. Avec Jacob, Dieu se révèle, il dit « Je suis le Dieu de ton père, d'Abraham et d'Isaac ». Il se révèle à Jacob. Et puis après, avec Moïse, Dieu a commencé à se révéler comme « Je suis le Dieu de vos pères ». Voilà un peu dans la Bible. Et on a vu également avec le prophète Élie, Élisée, Dieu de mon serviteur Élisée. C'est l'objet d'un ouvrage que nous avons écrit qui est terminé. Peut-être à Dieu, nous y reviendrons un peu plus, de manière plus détaillée. Alors, vient l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, où le Seigneur Jésus-Christ arrive selon les promesses faites à Abraham que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. Et la Bible nous dit, il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. D'où vient alors que nous pouvons constater des erreurs dans nos églises, ou peut-être on partage la gloire de Dieu sans le savoir, ou quelqu'un veut absolument prier Dieu, même s'il cite Jésus-Christ, mais au nom du pasteur de son église locale. Ou quand il veut rendre grâce à Dieu, il prend la parole, je voudrais rendre grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu du pasteur Toto, parce que le Dieu du pasteur Toto, quand je fais comme ça, je suis en train de dire à tous ceux qui avaient des doutes, qui émettaient des doutes au sujet du Dieu du pasteur Toto, de venir ici à notre église parce que le Dieu du pasteur Toto est en train d'agir. Ce sont des erreurs dans la mesure où aucun homme n'est monté à la croix pour nous, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Et l'apôtre s'est écrié, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis d'un tel, de Pierre. Est-ce que ces apôtres sont morts pour nous? Et même dans l'église primitive, il n'y avait pas ces pratiques. Nous sommes en train d'arracher à Dieu sa gloire dans sa propre maison sans le savoir. Et ce n'est pas une bonne chose. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 4 verset 11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse avec la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, la gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Ce passage est dans la Bible, c'est 1 Pierre 4, 11. Si quelqu'un remplit un ministère, si le ministère vient véritablement de Dieu, ce ministère donnera gloire à Dieu. Et comme Jésus a dit,
lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, même le Saint-Esprit, il glorifiera Jésus-Christ auprès de nous. Il glorifiera Jésus-Christ. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si les oracles qui sont de vous sont les oracles de Dieu, la gloire en reviendra à Jésus-Christ seul et non pas à Jésus-Christ et à un homme. Même quand on a cité Jésus, on a mis un homme. Non, Jésus est monté à la croix seul. Et Colossiens dit la même chose. Colossiens chapitre 3, versets 16 à 17. Que la parole de Dieu demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Les actions de grâce se rendent à Dieu par Jésus-Christ, point. Quel que soit l'homme de Dieu qui est dans la foi véritable, qui est dans la sainte doctrine, il prie pour nous. Dès que Dieu accomplit un miracle, Dieu accomplit une délivrance, et lui et celui qui en est bénéficiaire doivent rendre grâce à Dieu par le nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui agit. Alors on termine en disant ceci. Le Seigneur avait déjà souligné cette guerre dans l'Église vis-à-vis des scribes et des pharisiens. Dans Jean chapitre 5, verset 44, Jésus a posé la question aux Juifs et aux pharisiens. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Les hommes aiment bien tirer la gloire les uns des autres. Un tel homme de Dieu, j'ai prié pour un miracle qui s'est fait. Mais je voudrais quand l'autre va rendre grâce à Dieu, qu'il dise quand même que moi je suis dedans. C'est comme si on était dans le commerce, où on cherchait à faire la publicité de ses œuvres. Mais nous sommes des vases de terre, c'est la puissance de Dieu qui agit en nous pour faire toutes ces choses. Et la gloire doit revenir à Dieu et non pas à nous. Nous sommes des maisons. Des maisons, Dieu est celui qui construit les maisons. La Bible dit, c'est lui qui a construit une maison a plus de gloire que la maison elle-même. Mais dès que la maison commence à se disputer la gloire avec les maçons, je crois qu'il y a bien un problème. Que Dieu nous aide à cet égard. Changeons, il n'est pas encore trop tard. Et Dieu nous fait marcher dans ce principe que toute la gloire peut se revenir au nom de Jésus-Christ. Et à la prochaine.